Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Alors, je voulais vous parler de la mort, tout simplement. Parce que de nos jours, il se pose la question que la mort frappe à nos portes. Pour la première fois, nous, les bons petits Français, on était toujours à l'abri jusqu'à présent. Et voilà que maintenant, on nous dit que il y a des morts. Ah ouais, bah ouais, il y a des morts sur la planète. Et ça peut nous arriver à nous. Oh, c'est dur, hein. Pour le petit Français, c'est très dur. Et cette question de la mort, je trouve que c'est un problème parce que à partir du moment où on sort du ventre de notre mère, comme je dis souvent, on sait qu'un jour on va mourir. Donc on en a peur de cette mort alors que de toute façon ça va nous arriver. Alors peut-être que si on en a peur, c'est justement parce qu'on n'est pas assez vivant et peut-être aussi parce que on a du mal à reconnaître, à sentir notre côté éternel, qui lui est spirituel. C'est-à-dire que physiquement, effectivement, on va mourir. Et peut-être que c'est parce que on n'est qu'en 3D aujourd'hui que on, on a du mal à imaginer qu'on puisse mourir. Et c'est un vrai fait de société. Et aujourd'hui, on a peur de la mort et puis on aimerait bien jouer Dieu et puis avoir la potion magique pour devenir immortel. Alors qu'en fait, on est immortel. C'est-à-dire qu'on est là que dans notre enveloppe physique et il y a quelque chose en nous qu'on appelle l'esprit. On est un esprit dans un corps, non pas un corps dans un esprit plutôt, puisque l'esprit, lui, est immortel. Et la question, c'est justement, ben, après quoi on court? Après quoi on court? La terre, elle est magnifique, la nature, elle est magnifique, elle est harmonieuse. Et puis nous, a priori, si on ne s'abîme pas trop la santé, physiquement comme spirituellement, attention, hein, parce qu'il y a vraiment les deux côtés, on est heureux et on a de quoi être heureux. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment heureux. Alors on a peur de la mort, on a peur de l'avenir, on nous fait croire que pour être heureux, il faut avoir une maison, une famille, une voiture, un beau travail. Mais voilà, on se rend bien compte que d'abord ça suffit pas, puis en plus de ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, est-ce que vraiment avoir des enfants, c'est indispensable? Il y a tellement d'enfants qui ont besoin de rencontrer des adultes responsables que peut-être que ceux qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent s'occuper des enfants des autres parce que les enfants, ils sont les enfants de tout le monde. Les enfants ne sont que les adultes de demain. Et c'est vrai que justement, au milieu de tout ça, il y a cette idée de possession. Voilà, on nous dit qu'il faut posséder, c'est le culte du matérialisme qui nous pousse à vouloir cumuler, alors que on sait bien que tout ça ne sert pas à grand-chose en tout cas. Et c'est vrai que aujourd'hui, là, dans ce temps de pause, là, dans cette pandémie formidable, enfin moi j'adore parce que ce que j'aime, c'est que euh, on entend les oiseaux chanter, il n'y a plus d'avions dans le ciel, il y a beaucoup moins de voitures sur les routes, mais pour moi c'est extraordinaire. Et bien là, se pose cette question justement, qu'est-ce qu'on fait là? Et du coup, donc, il y a la vie, la mort, et puis il y a aussi l'homme, la femme. C'est comme la vie, la mort, ça va ensemble. Et malheureusement, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est un domaine qui est en guerre, hein, le féminin, le masculin, comme si on était en compétition, comme si il devait y en avoir un qui soit plus fort que l'autre. Ce qui est sûr, c'est vrai que nous en France, je ne sais pas si si, je pense que c'est le judéo-christianisme, c'est ces sociétés patriarcales qui ont fait que l'homme euh, a quelque chose de dominant.
Et l'homme, qu'il le veuille ou non, le masculin de nos êtres domine. Bah oui, ça domine. Le masculin domine puisque le masculin, c'est celui qui va conquérir, c'est celui qui va être en guerre, c'est celui qui va vouloir prouver. Et on est dans cette société où il faut conquérir, il faut prouver, il faut être meilleur que les autres. Et tout ça, ce sont des énergies masculines. Et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui, c'est le matériel qui domine, dont le masculin qui domine. Et certainement qu'il va falloir que la balance, elle s'équilibre et que on parle beaucoup du féminin sacré. Ben, peut-être certainement parce que le féminin, c'est ce qui enveloppe, c'est ce qui aime, c'est ce qui berce, c'est ce qui est doux, mais c'est aussi ce qui est sombre, c'est aussi l'intérieur. Et là, justement, on est obligé, amené à rester à l'intérieur. Alors, pour soigner nos intérieurs, comme je dis. Et du coup, on n'a plus l'habitude. Parce que, effectivement, regardez, hein, il y a 2 mois, 3 mois, et toutes ces dernières années, il fallait courir tout le temps, il fallait aller travailler, aller s'agiter, et on était sur l'extérieur. Et là, on nous demande d'être à l'intérieur. Et on se retrouve à vivre, pour ceux qui vivent à plusieurs dans une famille, on se retrouve à vraiment vivre ensemble. Et on se retrouve aussi avec soi-même. Et moi, je pense que vraiment, à l'intérieur de soi, on a tous une mine d'or à trouver. Moi, je pense que chacun, intérieurement, il a vraiment toutes les sources d'inspiration et toutes les sources tout court qui lui conviennent. C'est-à-dire que ma destinée, elle est à l'intérieur de moi et c'est à l'intérieur de moi que je dois aller la chercher. C'est à l'intérieur de moi que je dois avoir des réponses et malheureusement, notre société, elle nous permet pas ça. Notre société, justement, elle nous demande de faire toujours à l'extérieur, de toujours devoir prouver et de toujours se comparer. Alors ça, la comparaison, faut vraiment arrêter, laisser tomber. On n'a rien à gagner à se comparer parce qu'on est unique et c'est ça le merveilleux, c'est qu'on est tous uniques. Donc il n'est pas du tout question de se comparer puisque c'est bien les différences qui font la richesse. C'est-à-dire que moi, si je sais coudre, eh ben, je vais avoir besoin du copain qui sait construire des maisons ou qui sait cuisiner, par exemple. Enfin, on ne peut pas tout savoir tout seul. Et tout seul, la vie serait bien triste. Et c'est bien parce qu'on a tous des compétences complémentaires que on a besoin de vivre dans le collectif, dans le complémentaire, et qu'on va faire une harmonie parce qu'on est tous ensemble et que personne a les qualités de son voisin. Et là, ça devient intéressant. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, cette espèce de temps de pause là, c'est vraiment là pour nous dire waouh, remets les pieds sur terre, quoi. Reviens là, écoute battre ton cœur, et puis regarde le monde, mais regarde le monde, ce qu'on en a fait, et regarde aussi comme la nature est belle, comme la planète est magnifique, et que nous, ben, qu'est-ce qu'on en fait au niveau collectif comme au niveau individuel, à grande échelle comme à petite échelle. Et bon, il y a ce problème de domination. Alors, le problème de domination, c'est encore une fois le plus fort et le moins fort. Celui qui commande et celui qui obéit. Et justement, peut-être que c'est cette liberté qu'on n'a pas su comprendre. Peut-être que ça va justement avec le fait de ne pas accepter la mort
on a du mal à se partager notre liberté. Parce que, comme on dit toujours, la liberté s'arrête là où commence celle du voisin. C'est-à-dire que si je veux être libre, eh ben, il faut aussi que je laisse mon voisin libre. Sinon, il n'y a plus de liberté possible. Voilà, tout ça, ce sont des sujets que je souhaite aborder avec vous plus tard. Voilà, ça c'est une première vidéo. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez le temps d'être bien chez vous, soignez votre maison, soignez vous-même, soignez votre intérieur. Allez mettre un petit coup de projecteur sur votre histoire, sur ce que vous êtes aujourd'hui, sur ce qu'il y a dans votre cœur. Voilà pour le message. Et soyez confiants. Soyez confiants et ne soyez pas juges, parce que les humains, on n'a pas à se juger les uns les autres. À partir du moment où la vie a donné la vie à qui que ce soit, c'est que cette personne, elle a son rôle à jouer, elle a sa vie à faire. Et quand je dis cette personne, eh ben c'est aussi cet arbre, cette herbe, ce nuage, parce que le vivant, c'est bien plus que l'être humain. Le vivant, c'est aussi la planète et toute son harmonie autour qui nous permet d'exister. Et vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de dire, mais relions-nous à ce vivant à grande échelle comme à petite échelle. Et peut-être que c'est ce tout petit, cet intérieur, cette petite flamme, cette petite étincelle qu'on a tous en nous et qui nous relie au tout. Qu'aujourd'hui, on a besoin de s'occuper. Ce tout petite particule, ce petit ce petit moi. Que chacun s'occupe de soi. Et je vais finir sur cette phrase, certainement que beaucoup connaissent, presque tous. Je crois qu'elle est de Gandhi, soit, ou de Bouddha, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et là, je crois vraiment que nous avons l'occasion de pouvoir avoir de l'influence sur nos voisins, sur notre entourage proche, pour pouvoir respirer l'amour. Ouais, n'ayons pas peur des mots. L'amour, parce que l'amour, tout court, ça vaut bien une vie. Bon, eh ben, merci. Et c'est la première vidéo. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Au revoir.